Donc, en quelque sorte, l'identité humaine aiderait l'être humain un peu à affronter les mauvaises influences que la mondialisation pourrait lui emporter. Mais est-ce qu'à l'inverse, l'identité humaine ne serait pas menacée par une société qui serait trop axée sur la consommation? C'est sûr et certain, un être humain qui développe le plaisir et la satisfaction et le droit de vie qu'à travers la consommation, il s'identifie à la force économique, il ne s'identifie pas à la relation humaine et à la qualité humaine. Donc à partir de là, si on n'a pas d'argent, on n'existe pas. À partir du moment où on n'est pas capable de consommer, on n'existe pas. C'est sûr que notre société actuellement, comme elle vit, comme elle donne comme image, c'est que tout être humain qui n'a pas les moyens de faire face à la consommation, c'est un être mis à part. Et ça, on le voit à travers les pays pauvres ou à travers les sociétés pauvres. Ça n'existe pas et on s'en occupe même pas. Et quand on s'en occupe, que lorsque la société est un bon marché, comme la Chine actuellement, tous les Occidentaux s'en vont vers la Chine. Pourquoi? Parce que c'est un grand marché. Mais si demain il sera saturé, il n'y a personne qui va y aller vers la Chine. Mais par hasard, la Chine, elle se développe d'une manière où elle est en train de fermer le marché aux Occidentaux, ce qui va emmener les Occidentaux à vivre des crises économiques. Et ces crises-là, c'est l'erreur parce qu'on n'a pas compensé avec une réalité sociale qui s'appelle comment savoir consolider ce qu'il y a dans le pays et savoir vivre avec ce qui est dans le pays, en fait que le principe de la productivité, le principe de la rentabilité au détriment de l'être humain. Est-ce que le concept d'identité humaine serait lié à l'intelligence émotionnelle? L'intelligence émotionnelle, il faut faire attention, c'est quelque chose qui va au-delà du concept relationnel. L'intelligence émotionnelle, c'est savoir le langage de l'émotion, connaître toute la relation de l'émotion avec le cognitif. Parce que la raison, souvent, on apprend des choses, les influences extérieures nous imposent des choses, mais l'émotion, c'est une connaissance de soi. Elle est liée à la façon comme on est satisfait, à la façon comme on est heureux, à la façon comment notre bonheur s'inscrit dans notre démarche de la vie de tous les jours. Et l'intelligence émotionnelle, c'est un langage de nous, avec nous, et surtout avec les autres, en tant qu'humains. Et c'est très important que l'intelligence émotionnelle, non pas comme identité, l'intelligence humaine est une complémentarité de l'identité parce qu'elle consolide à la fois le concept cognitif, instinctif, émotif. Par conséquent, est-ce qu'il y aurait des comportements qui seraient susceptibles de nuire à l'identité ou encore à l'intelligence émotionnelle de l'individu? C'est sûr et certain qu'il y a énormément de comportements qui peuvent nuire à l'identité. Les injustices, par exemple. Le refus de savoir, connaître c'est quoi la vie. Les parents qui ne savent pas comment approcher leurs enfants. La société qui crée énormément de modèles qui n'ont rien à voir avec la valeur de l'humain, ni de la personne. Et tous ces aspects-là peuvent faire du mal. Le modèle social peut détruire aussi l'identité humaine s'il n'y a pas de place dans l'éducation ni dans la vie familiale, un renforcement de l'identité parce qu'un jeune, lorsqu'il commence sa vie, il a deux choses, ou se soumettre par besoin de sécurité, ou se révolter pour répondre à son besoin primitif de la volonté de puissance. Si dans ces deux processus-là, il n'y a pas un équilibre, il y a la soumission ou la révolte. Et s'il y a soumission, l'identité n'est pas là. S'il y a révolte, l'identité aussi n'est pas là, mais il y a une forme de réaction. Même on peut aller jusqu'à la débilité, la criminalité ou la violence. Monsieur Kennedy, merci beaucoup de vous être joint à nous aujourd'hui. Merci, ça fait plaisir.